Nicolas Sarkozy et son parti, le RPR, apparaissent ce matin comme les grands perdants de ce scrutin. Le président par intérim du RPR a d'ailleurs lui-même reconnu son échec avec 12,7% des voix. Alors pour tirer les leçons de cette élection, Nicolas Sarkozy a prévu de convoquer dès demain les instances du parti. Reportage Carole Comon, Frédéric Basile et Vincent Bouffartig. La stupeur. Aucune allée et venue ce matin au siège parisien du mouvement gaulliste Rubline. Après avoir passé la matinée dans son bureau de Neuilly, Nicolas Sarkozy n'a rejoint que vers midi un RPR quasiment désert. La stupeur au lendemain d'une soirée de déroute. Après une campagne riche en rebondissements, les dirigeants du RPR et de démocratie libérale ne s'attendaient certes pas à un bon score. Mais ils s'étaient fixé un objectif, atteindre au pire les 16% réalisés par la liste RPR conduite par Jacques Chirac en 1979. Dès 22h30, c'est donc la douche froide. La division a montré qu'elle était mortelle pour l'opposition républicaine. Tout doit désormais être mis en œuvre pour assurer la réconciliation de toutes celles et de tous ceux qui veulent défendre un projet d'opposition au socialisme. Un échec sévère, doublé du camouflet infligé par Charles Pasqua. Désormais, c'est bien l'avenir du mouvement gaulliste qui se joue en même temps que celui de Nicolas Sarkozy. Moins de 13%, c'est le plus mauvais score jamais réalisé par le RPR. Pour tenter d'enrayer au plus vite cette crise qui secoue le mouvement gaulliste, les instances dirigeantes du parti se réuniront dès demain, avec plusieurs scénarios possibles, la démission ou le maintien de Nicolas Sarkozy, voire la création d'un parti du président autour de Jacques Chirac. En tout cas, la défaite